Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors aujourd'hui, je voulais vous reparler de ces pensées qui ne nous appartiennent pas. J'aimerais vous apporter à la conscience différentes choses. Alors, vous prenez ce qui résonne pour vous, évidemment, et vous laissez ce qui ne résonne pas maintenant, ce qui résonnera peut-être un jour ou jamais, peu importe. Par rapport aux enseignements que je suis, par rapport à ce que je ressens aussi, et par rapport à une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec une amie thérapeute qui a des dons un peu particuliers et qui traverse une période très très particulière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça me fait penser que voilà, il y a plusieurs choses qui sont à l'origine de nos pensées. Donc on va dire que la plus grande majorité de nos pensées viennent de notre personnage, appartiennent à notre personnage, et on voit régulièrement ensemble, en tout cas c'est tout ce chemin-là de spiritualité, c'est d'aller voir qu'on n'est pas ce personnage-là, que c'est juste une identité sur Terre, dans cette réincarnation-là, qu'on a été dans des vies passées d'autres personnages, qu'on sera peut-être d'autres personnages dans l'avenir, mais que ce personnage-là, il a été conditionné, on va dire, programmé à avoir un certain nombre de pensées par rapport à son éducation, par rapport à les conditionnements de nos parents, les profs, la société, ça va même jusqu'au film qu'on voit. Okay, on est confronté à l'histoire de notre société, l'histoire du monde, on est confronté à un certain nombre de traumatismes, d'histoires qu'on nous raconte, qui ne sont pas forcément toutes passées comme ça, en tout cas c'est à chaque fois... C'est encore décrit avec les filtres des humains. Donc ça, c'est, on va dire, une grande partie. Donc, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, on a été conditionné, déprogrammé, reprogrammé, programmé à des choses. Et ces choses-là, lorsque on vient dans le champ de multipotentialité, lorsqu'on prend de la hauteur, on prend de plus en plus conscience que c'est une réalité, mais qu'il en existe plein et que ce sont pour pratiquement tout, sont des filtres. On pourrait considérer ça aussi comme une illusion, j'en parle aussi de ça, comme une grande pièce de théâtre, où tout le monde vient jouer son rôle avec ses conditionnements. Mais aussi nos pensées, à un autre niveau de conscience, peuvent venir de nos vies passées, de nos mémoires passées, de nos vies antérieures, du transgénérationnel, peuvent venir également des égrégores, toutes ces formes pensées qui sont extrêmement puissantes pour certaines. L'égrégore de l'argent est extrêmement puissant. On voit d'ailleurs où est-ce que ça emmène une partie du monde dedans. On voit à quel point nos croyances vis-à-vis de l'argent
peuvent être ce qu'elles sont, ok, d'accord, on voit que ça se situe à plein de niveaux, donc voilà. Ces pensées-là peuvent venir d'ici, elles peuvent également venir d'entités. Je ne vais pas rentrer en détail sur les différentes formes d'entités, mais on va dire que voilà, on peut être parasité aussi par des entités qui viennent sur nous et qui se nourrissent, comme les égrégores d'ailleurs, mais c'est un peu différent, mais se nourrissent vraiment de nos pensées de manque, sur nos pensées de colère, sur nos pensées de peur. Tout ça, ça leur fournit une énergie. Et elles ont besoin de cette énergie-là. Donc elles ont beaucoup d'intérêt à ce que on continue à penser ça encore et encore et encore. Donc je vous invite, je n'ai pas la prétention ici de détenir la vérité. Prenez ce qui résonne avec vous. Ce que je veux surtout vous amener à prendre conscience, c'est de mieux conscientiser que vos pensées ne sont pas vous, qu'elles appartiennent au personnage, qu'elles peuvent appartenir des fois à d'autres choses qui dépassent largement le personnage. Donc c'est important de les lâcher et de venir écouter ce qui se passe dans votre cœur. Okay, parce que là, il n'y a que vous dans votre cœur. Et de lâcher ces pensées-là. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours concernant ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça résonne en vous? Comment ça fait écho ou pas? Ou est-ce que ça bloque? L'idée, c'est pas, voilà, encore une fois, je cherche pas à avoir raison sur tout ce que j'ai énuméré, mais simplement à ouvrir ce champ de conscience, à mettre une graine, et puis soit elle trouve tout de suite sa place et ça résonne fort, soit il y a des choses qui résonnent, d'autres moins, et peut-être que ça fera son petit bonhomme de chemin, ou pas, peu importe. Voilà, donc j'attends vos retours, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.